Mesdames et messieurs, salut. Je suis super contente de te retrouver au JT des bonnes nouvelles, ou l'hebdomadaire qui fait rigoler, ou l'inverse, je sais plus. C'est toi qui décides de toute façon, surtout à Noël. Et je t'ai préparé un petit spécial Noël. Je commence tout de suite par te parler de Strasbourg, où ils ont trouvé des lettres au moulin de la Ganzo, et il y en avait une, elle était destinée au Père Noël, écrite en 1930 par un petit enfant qui voulait une bicyclette ou un petit carrousel, ou les deux si possible. Hein. En échange, il voulait être sage avec son papa et sa maman, je te jure. Alors, la lettre, elle était encore cachetée. Elle n'a pas été envoyée. On ne sait pas si l'enfant il l'a eu, parce que le Père Noël, il sait tout quand même d'un côté, tu vois. Mais on ne sait pas s'il l'a eu. Donc maintenant, il cherche la famille pour savoir, et je te tiens au courant, il n'y a pas de problème. Dès que je sais s'il l'a eu, je te le dis. Aucun souci, aucun souci. Maintenant, je voudrais te parler du Père Noël. Le grand monsieur un peu en surpoids, hein, on n'a plus le droit de dire gros maintenant, avec la barbe blanche qui distribue les cadeaux, hein, le Santa Claus, le Padre de la Navidad, tout ça. Et il a été vacciné. Ça, c'est une très, très, très bonne nouvelle. Hein. Tu sais, je t'avais parlé d'un virus, le coronavirus. Eh bien, il y a un petit garçon en Irlande, il est malin. Avant Noël, il a écrit au laboratoire qui fait les vaccins. Il a dit, hé, le Père Noël, c'est une personne à risque, non? Alors, vous avez intérêt à le vacciner en premier. Eh bien, Anthony Fauci, c'est un spécialiste du coronavirus aux États-Unis. Il est allé direct, il a pris son avion, il est allé au pôle Nord, il a vacciné le Père Noël lui-même avec sa petite seringue. Eh, comme quoi ça a marché. Moi, j'ai eu mes cadeaux. T'as eu tes cadeaux, toi? T'as pas eu de cadeaux? Réfléchis. Est-ce que t'as été sage? Eh oui, hein? Sois plus sage pour l'année prochaine si t'as pas eu de cadeaux. Sois malin. Ensuite, je vais te parler des décorations de Noël en Arabie Saoudite. Tu vas me dire des décorations de Noël en Arabie Saoudite. Je n'ai jamais entendu ça. Mais justement, c'est bien ça la bonne nouvelle. C'est que le prince héritier Mohamed Ben Salman, il a autorisé de vendre des décos de Noël et des sapins. Alors j'espère que les sapins les ont arrosés. T'imagines des sapins de Noël en Arabie Saoudite en 2 jours, c'est sec. Et ça brûle bien le sapin. Hein. J'espère qu'ils l'ont arrosé. Hein. On croise les doigts. Ensuite, je vais te parler de la Norvège. Là-bas, ils ont une tradition bizarre. Là-bas, ils cachent les balais un peu avant Noël. Alors, moi, j'ai envie de dire, à Noël, je fais le ménage pour les invités. Hein? Je prends mon balai. Non, eux, ils cachent le balai. Et je vais te dire pourquoi. Parce que là-bas, à Noël, les sorcières, elles sortent, elles chopent les balais des gens et elles s'envolent par la fenêtre dans les airs. Je te jure. Super logique. Du coup, ils cachent les balais. Donc, pendant que les femmes, elles cachent les balais, les hommes, ils vont dans la rue pour distraire les sorcières. Comme ça, ils ne savent pas où on a caché les balais. Malin. Et ça a l'air de marcher. Hein. Ça fait des centaines d'années qu'ils font ça. T'as déjà vu une sorcière à Noël? Moi, j'ai jamais vu. C'est que ça marche. Fais pareil. Cache ton balai. Pour finir, je te parle de Valteros et Colonel. Alors, Valteros, c'est un chauffeur de taxi de Bogota en Colombie. Et Valteros, il a un chien qui s'appelle Colonel, qu'il a adopté il y a 6 ans dans la rue. Et Colonel, il est déguisé d'habitude en policier, hein, quand il conduit les gens avec son maître Valteros. Et cette année, Valteros et Colonel, ils se sont déguisés pareil en lutin, avec des barbes et des lunettes. Alors, les lunettes d'aviateur, je sais pas pourquoi, mais ils ont des lunettes d'aviateur, on te montre. C'est trop chaud. Incroyable. Merci Valteros et Colonel. Hein. C'était déjà tout pour nous cette semaine. Hein. C'est l'heure pour moi de te souhaiter une bonne semaine et de te dire que la semaine prochaine, on te prépare un numéro spécial pour te dire les 5 meilleures nouvelles de l'année 2020. Oui, parce qu'il y a eu des bonnes nouvelles en 2020, c'était pas qu'une année avec des mauvaises nouvelles. Hein. Donc, je vais te le prouver la semaine prochaine. En attendant, je te souhaite une bonne semaine. Repose-toi bien, fais un régime, oublie pas, hein, parce que t'as quand même pris quelques kilos pendant les fêtes. Et puis, à bientôt. Hein. Allez, salut. Hein. Mesdames et messieurs, salut. C'est gentil de nous rejoindre au JT qui fait rigoler. Hein? Visiblement, ça fait rigoler tout le monde. So, si moi je sais pas choper un ou deux, c'est trop chou, moi je sais pas. Hein. So, apéro.